Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour excellent. C'est un jour que Dieu a fait. Nous devons nous réjouir parce que Dieu est fidèle et la protection de Dieu dans nos vies est tellement grande. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais t'enseigner sur quelque chose qui va changer ta vie à jamais. Je veux parler sur comment attirer la prospérité de Dieu, comment attirer la prospérité de Dieu dans ta vie et comment tu peux avoir une percée financière et une faveur financière de Dieu. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 3, verset 17. Genèse 3, verset 17. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu écoutes la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Maintenant, tu dois comprendre la première chose pour attirer la bénédiction ou la prospérité de Dieu, c'est que tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose avec tes mains. Maintenant, il faut comprendre que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Plusieurs chrétiens croient que tu ne vas pas rester à la maison et tu crois qu'en restant à la maison, Dieu va t'envoyer la bénédiction. Non. Dieu ne va pas te bénir seulement quand tu restes à la maison. Peut-être que tu es à la maison, tu regardes la télé tous les jours. C'est pas comme ça que Dieu va te bénir. Dieu va te bénir parce que tu prends une action, parce que tu fais un geste, parce que tu fais quelque chose. Souviens-toi quand Dieu a parlé à Moïse. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Dieu a dit à Moïse, je vais t'envoyer en Égypte. Moïse a dit, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Et Dieu l'a demandé, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse dit à Dieu, c'est un bâton. Et Dieu dit, jette ce bâton au sol. Tu connais l'histoire. La Bible dit, le bâton de Moïse est devenu un serpent. Maintenant, c'est pour nous dire que Moïse avait quelque chose. Avant que Dieu l'envoie, avant que Dieu le bénisse, avant que Dieu lui donne une instruction, Moïse avait quelque chose. Il avait quelque chose. Maintenant, tu dois avoir quelque chose. Si tu as besoin d'un percée financier, tu as besoin que Dieu te bénisse financièrement, tu dois avoir quelque chose. Tu dois avoir un business, tu dois avoir un emploi, tu dois avoir quelque chose que tu fais pour que la l'onction de Dieu descende sur ça et que la bénédiction de Dieu opère dans ta vie. Si tu ne fais pas quelque chose, il n'y a rien que Dieu puisse faire pour toi, il n'y a rien que Dieu ne va faire pour toi parce que tu n'as pas quelque chose qui est comme une connexion à la bénédiction que Dieu dépose dans la vie de ses enfants. Donc, il faut faire quelque chose. Et la Bible nous fait comprendre que Dieu a dit à Adam, à la sueur de ton front que tu vas manger. Mais Dieu a te dit, tu vas travailler avant de manger. Maintenant, quand nous parlons ici de travail, nous ne disons pas que il doit seulement focaliser sur le travail. C'est pour ça que je vais donner d'autres points. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux Adam. Il y a Adam, qu'on vient de lire, et il y a un deuxième Adam qui est Jésus-Christ. C'est selon ce que Paul dit dans le livre de Corinthiens. Paul dit il y a deux Adam. Le premier Adam est sur la terre et le deuxième Adam vient du ciel. Le premier Adam, tu souffres avant de manger. Le deuxième Adam, il te donne par la grâce. Maintenant, mais tout ça, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose avec tes mains. La deuxième chose que tu dois faire pour attirer la prospérité de Dieu, c'est que tu dois apprendre à donner. Tu dois apprendre à donner. Tu dois être une bénédiction pour les gens qui sont autour de toi. Tu dois être une bénédiction pour toute personne qui est connectée à toi. Tu dois être une bénédiction pour toute personne qui est connectée à toi, qui est attachée à toi. Si tu trouves que tu as ton voisin qui a faim, qui n'a pas mangé, qui a besoin de la nourriture, et que tu as la nourriture, bénis ces personnes avec la nourriture. Si tu vois quelqu'un qui a besoin de l'argent et tu as cet argent que tu peux aider la personne, aide la personne. Sois une bénédiction autour de toi. Parce que chaque fois que tu donnes, tu es en train de démontrer la grâce de Dieu et tu es en train de dire à Dieu que je suis prêt pour cette bénédiction de grandeur. Je suis prêt pour attirer plus de prospérité. Et chaque fois que tu opères comme ça, tu auras beaucoup plus la prospérité dans ta vie.
la prospérité de Dieu va se manifester encore plus dans ta vie parce que tu es quelqu'un qui donne, qui bénit les autres. La troisième chose que tu dois faire pour attirer la prospérité de Dieu, c'est que tu dois apprendre à s'aimer. Tu dois apprendre à s'aimer. Quand tu as une sémence et que tu veux, par exemple, tu as une sémence de maïs et que tu veux avoir plus de maïs, tu sèmes cette maïs. Disons que tu as 2 graines de maïs et tu as besoin que ces graines de maïs multiplient. Sème ces 2 graines de maïs et ça va te donner plus de maïs. Mais si tu manges ces 2 graines de maïs, c'est seulement tout ce que tu vas manger. Si tu veux plus, tu sèmes. Donc, enfant de Dieu, tu dois apprendre à s'aimer. Tu dois s'aimer dans la vie des autres. Tu dois s'aimer dans la vie de ton pasteur. Tu dois s'aimer dans la vie d'autres chrétiens. Tu dois s'aimer dans la vie même des gens qui ne connaissent pas Dieu, même les non-croyants. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il faut faire du bien à ceux qui sont en Christ. N'est-ce pas? La Bible dit faire du bien à toute personne, spécifiquement à ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que tu dois faire du bien à toute personne et les gens qui sont en Christ, tu dois faire plus. Donc, sois une bénédiction aux gens qui sont autour de toi. Sois une bénédiction à toute personne qui est connectée à toi. Sois une bénédiction à toute personne qui a besoin que tu l'aides sur quelque chose. Donc, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à donner. La Bible dit, Dieu a parlé à Isaac. Il a dit, ne quitte pas cette terre parce qu'il y avait la famine et tout le monde fuyait. Les gens partaient en Égypte, les gens partaient ailleurs. Il voulait aussi partir, mais Dieu l'a parlé. Dieu a dit non. Tu as une alliance avec moi, avec ton père Abraham. Sème sur cette terre. Pendant que tu vas s'aimer, Dieu dit, je veux bénir cela. Et la Bible dit, Isaac a sémé et Dieu a béni sa sémence. Et la Bible dit, il est devenu tellement riche que les gens ont commencé à l'évier. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à s'aimer. Tu dois apprendre à mettre ta sémence au sol. Parce que quand tu sèmes, tu expérimentes la grandeur. Quand tu sèmes, tu attires plus la prospérité dans ta vie. Quand tu sèmes, tu attires plus la faveur financière dans ta vie. Donc, sème. On a dit, première chose que tu dois faire pour attirer la bénédiction de Dieu ou la prospérité, c'est que tu dois travailler. Cherche quelque chose à faire avec tes mains. Parce que c'est en travaillant que Dieu bénit ce que tu es en train de faire. La deuxième chose qu'on a dit, c'est que tu dois donner. Tu dois donner. Tu dois être une bénédiction pour les autres. Tu dois bénir tes voisins. Toute personne qui a faim autour de toi, tu dois donner quelque chose à ces personnes. La troisième chose que nous avons dit, c'est que tu dois s'aimer. Tu dois mettre ta sémence au sol. Tu dois s'aimer. Et quand on parle de s'aimer, on ne parle pas seulement de la sémence physique. On ne parle pas seulement que toi, tu sèmes le maïs ou bien le macabo. Non. La sémence peut aussi être ta prière. Tu peux prier pour les autres. Tu peux prier pour les autres. C'est aussi une façon de s'aimer. Tu peux sourire sur quelqu'un qui est malade. Tu peux encourager quelqu'un. Ça, c'est aussi la sémence. Et la sémence aussi, c'est de donner quelque chose à quelqu'un. La sémence aussi, c'est de commencer un business. Parce que quand tu, par exemple, si tu as 2000 et que tu veux commencer un business de chaussures, et que si j'achète les chaussures de 2000, ça va me rapporter 3000. Mieux, j'achète les chaussures de 2000, ça me rapporte 3000, j'ai 1000 francs de bénéfices et j'utilise ça autre 2000 pour réinvestir encore, pour s'aimer encore. Au lieu de manger les 2000 que j'ai, je prends ce 2000, je sème les 2000, ça me donne 3000, je peux manger maintenant les 2000, les 1000 francs, je continue dans mon business. Donc, tu ne peux pas seulement s'aimer physique, comme je dis, tu peux également s'aimer l'argent dans un business, c'est aussi la sémence, un investissement. Donc, c'est très important, bien aimé, toi, de comprendre ce principe que Dieu a mis. Et c'est ça, c'est le principe biblique que je t'enseigne. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons une entreprise qui est partout dans le monde entier.
parce que nous suivons ces principes que Dieu nous a donnés et nous appliquons ces principes. Donc, bien-aimé, nous allons prier pour que la grâce de Dieu reste dans toi et que tu expérimentes la prospérité de Dieu abondamment dans ta vie et que les portes financières t'ouvrent et que Dieu te bénisse puissamment. Je prie pour toi. Je lève ma voix, je prie pour toi aujourd'hui. Que tout ce que tu vas faire dès aujourd'hui, la bénédiction de Dieu va rester dans ta vie. Tout sémence que tu vas faire dans ta vie, dans ton business, dans la vie des autres, ça multiplie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout donner, tout bon acte que tu vas poser sur les autres, je décrète ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Je prie que ton commerce soit béni, que ta famille soit bénie, que ton entourage soit béni, que tout ce que tu fais, tout ce que tu touches soit une bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es béni, tu es favorisé au nom de Jésus. Amen. Si c'est ta première fois d'être connecté sur ma chaîne YouTube, tape l'abonner, abonne-toi sur cette chaîne parce que nous venons avec la prière et les messages tous les jours pour toi, pour que Dieu agisse dans ta vie et que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Partage ce message, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.